Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre 6 sur les puissances. Dans cette vidéo, on va parler de cas particuliers, à savoir les puissances de 10, et on va voir aussi ce que c'est que la notation scientifique. Bien, alors les puissances de 10. Première propriété, soit n un nombre qui est un entier positif ou nul. Alors qu'est-ce que c'est que 10 puissance n? Bien, 10 puissance n, vous le savez, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Combien de fois? N fois. Et avec les puissances de 10, on obtient un résultat particulier. En effet, ça nous donnera un 1 suivi de n0. Qu'est-ce que c'est que 10 puissance moins n? Eh bien, ça, vous le savez, c'est 1 sur 10 puissance n, mais 10 puissance n, c'est aussi 10 fois 10 fois 10, n fois. Et on va obtenir un résultat lui aussi particulier. Ça va nous donner un 1 précédé de n0, donc 0,00001 avec n0 en tout. Bien. Petite remarque, toutes les formules qu'on a vues précédemment dans le cours sont toujours valables avec les puissances de 10. Par exemple, 10 puissance 4 fois 10 puissance 6, ça fait toujours 10 puissance 4 plus 6, autrement dit 10 puissance 10. 10 puissance 5 sur 10 puissance 9, c'est toujours égal à 10 puissance 5 moins 9, autrement dit 10 puissance moins 4. Et 10 puissance moins 3, c'est toujours 1 sur 10 puissance 3. Et enfin, 10 puissance moins 2 puissance moins 8, ça vous fait 10 puissance moins 2 fois moins 8. N'oubliez pas, moins fois moins, ça fait plus, donc ça vous donnera 10 puissance plus 16. Alors, une sixième propriété, soit A un nombre décimal et n un entier positif ou nul. Qu'est-ce que c'est que A fois 10 puissance n? Eh bien, 1 fois 10 puissance n, c'est A fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, n fois. Et qu'est-ce qu'on fait en réalité pour avoir le résultat? Eh bien, on va décaler la virgule n fois, mais vers la droite. D'accord? Lorsqu'on a un n positif, une puissance positive, on va décaler la virgule vers la droite. Et vous l'avez compris, lorsqu'on a une puissance négative, eh bien c'est a divisé par 10 fois 10 fois 10 fois 10, n fois. Et dans ce cas-là, on va décaler la virgule n fois, mais cette fois-ci vers la gauche. D'accord? Donc je répète, lorsqu'on a une puissance positive, on décale la puissance vers la droite. Et lorsqu'on a une puissance négative, on décale la puissance vers la gauche. Bien. Prenons par exemple 34,3 fois 10 puissance 6. Eh bien, 34,3 fois 10 puissance 6, on va devoir décaler 6 fois la virgule vers la droite, ce qui va nous donner donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça vous donne donc 3 430 000. Et 34,3 fois 10 puissance moins 7, cette fois-ci on va décaler la virgule 7 fois, mais vers la gauche qui va vous donner 0,0000343. Vous voyez ici on a décalé une fois, deux fois, 3, 4, 5, 6, 7 fois vers la gauche. Bien, voyons maintenant ce que c'est que la notation scientifique. Alors, la définition d'une notation ou d'une écriture scientifique, on peut dire les deux, d'un nombre décimal positif, qu'est-ce que c'est? C'est l'unique écriture de la forme a fois 10 puissance n. Alors attention, cette écriture, elle doit respecter deux choses. La première, c'est que a doit être un nombre compris entre 1 ou égal à 1 et strictement plus petit que 10. Autrement dit, ça doit être un nombre avec un seul chiffre avant la virgule. Il ne faut pas que ce chiffre-là soit 0. Et enfin, il faut que la puissance soit un entier relatif. D'accord? Donc un entier soit positif, soit négatif. Par exemple, prenons 15 789. 15 789, on voit bien que ce n'est pas une écriture scientifique, donc la première chose qu'on va faire, c'est respecter la première condition, c'est-à-dire que A doit être un nombre compris entre 1 ou égal à 1 et 10, strictement plus petit que 10. Donc, 15 789, on va le transformer en 1,5789. Mais pour que ce soit égal, il va falloir multiplier 1,5789 par 10 puissance 4. Comme on vient de le voir, si je multiplie ce nombre par 10 puissance 4, je vais décaler la virgule 4 fois vers la droite, ce qui nous donnera bien 15 789. Deuxième exemple, 0,000158 fois 10 puissance moins 4. Alors ici, il y a un double problème. Il va falloir s'occuper d'abord de ce nombre, puis de la puissance qu'on a ici. Donc, 0,000158, ça nous donne 1,58 fois 10 puissance moins 4. Et ensuite, on n'oublie pas qu'on a fois 10 puissance moins 4 ici, donc je vais le retrouver ici. Et on fait 10 puissance moins 4 fois 10 puissance moins 4, ça c'est une règle qu'on connaît. On va ajouter les puissances, et ça vous donnera 1,58 fois 10 puissance moins 8. Voilà, maintenant à vous de compléter le cours et les exemples. Au revoir.